Bonjour. Les législatures renforcent-elles la démocratie en Afrique? La question a fait l'objet d'une étude en 2020. Pour le cas du Bénin, l'étude est menée par Innovante Recherche en économie et gouvernance, IREG. Les députés béninois de la 8e législature fortement impliqués dans cette étude, sa dissémination s'est déroulée ce 2 novembre 2023 au sein de l'hémicycle après la séance plénière consacrée à la présentation du rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale. À l'ouverture de cet atelier de restitution, les députés professeur Victor Tokpanon, responsable scientifique de l'étude, et Barthélémy Kassa, président de la séance, ont respectivement pour l'un abordé la question de la conception de la démocratie et pour l'autre introduit les 3 questions essentielles de cette enquête. C'est qu'à ce jour, l'option démocratique ne fait pas encore l'unanimité, ni au sein des élites économiques, ni au sein des élites culturelles et sociales, ni au sein des élites politiques et encore moins au sein des élites intellectuelles africaines. Beaucoup d'élites africaines continuent de penser, hélas, que la démocratie n'est pas faite pour l'Afrique. Et je note 2 types de contestation de la démocratie en Afrique. Ce que j'appelle la contestation douce ou encore la soft contestation et la contestation dure, encore appelée la hard contestation. Comment est-ce que les parlements remplissent les fonctions à eux assignées que sont la légifération, le contrôle de l'action du gouvernement et la représentation politique? Ainsi, 3 principales questions devaient trouver des réponses à travers cette étude, à savoir, quelles décisions politiques sont prises à l'Assemblée nationale? Qui sont les députés et comment interagissent-ils les uns avec les autres? Comment les députés représentent-ils leurs électeurs et quels sont les mécanismes de redevabilité politique? Pour la dite étude, 68 députés de la 8e législature ont été interrogés et 2 résultats clés sont à retenir. Nous nous sommes rendus compte que la 2e institution de l'État contribue au renforcement de la démocratie de par les réseautages et les groupes de discussion au sein de l'Assemblée. Deuxièmement, la 8e législature est restée manifeste dans le contrôle de l'action gouvernementale. Ce sont les 2 résultats clés que nous pouvons retenir pour le compte de cette étude. En guise de recommandation et au regard des résultats, nous recommandons de renforcer la participation des jeunes et des femmes au sein de l'hémicycle. Nous recommandons aussi d'éduquer les électeurs sur la tâche des députés parce que les électeurs ne savent pas toujours le rôle d'un député. Et enfin, nous recommandons de renforcer la séparation des pouvoirs parce que nous avons trouvé que, par exemple, 4% des répondants pensent que, ou bien on dit que le contrôle de l'action du gouvernement est une fonction des députés. Je vous présente les résultats de notre étude sur les réseaux sociaux. C'est un peu l'aspect innovatif de ce projet. Nous avons posé une question en vous rappelant les 6 derniers mois avec quel autre député de l'Assemblée nationale du Bénin avez-vous discuté d'importantes questions politiques? C'est pour mesurer la coopération et les interactions entre les députés. La majorité des députés discutent avec des collègues de différents partis politiques. C'est aussi un bon résultat pour nous, parce que sans coopération, la démocratie ne fonctionne pas. Et le niveau de coopération qu'on a trouvé, c'est plutôt positif pour le fonctionnement de la démocratie. Les députés de la 9e législature participant à cet atelier ont interagi de façon pragmatique, de telle sorte qu'à terme, ils ont posé plusieurs questions et fait des recommandations aux chercheurs. Au Bénin, comme dans d'autres pays africains, on constate que les parlements ne disposent pas d'assez de moyens financiers pour permettre aux députés de faire un véritable contrôle de l'action gouvernementale. Et vu ce qui se passe actuellement un peu partout à côté de nous,
qu'est-ce que vous nous conseillez? Quel modèle de démocratie vous nous souhaitez en Afrique pour que cette situation que nous vivons à côté de nous ici ne puisse pas être contagieux, pour que les gens ne voient pas ça comme un modèle de gestion de la cité? Nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt la restitution de l'étude qui a été faite. Nos félicitations à l'équipe des chercheurs qui nous ont fait une très belle présentation et nous ont donné un schéma de la 8e législature. Le profil, les questions de représentation des femmes, etc. Nous avons apprécié ce qui a été fait, nous avons fait des observations et nous aurions souhaité une étude comparative. C'est une excellente opportunité, cette étude-là. Personnellement, ça me fascine. Et je pense qu'il faut continuer un peu comme, je crois, il y a un type d'étude, Afrobaromètre ou quelque chose comme ça, où ils reprennent ça et tous les 5 ans, enfin chaque année, il y a d'autres études qu'on peut reprendre tous les 5 ans pour voir d'où est-ce qu'on était parti, où est-ce qu'on est arrivé, quelles sont les évolutions. Si le choix de la 8e législature comme cible de l'enquête a fait polémique, les chercheurs ont expliqué que cela ne dépendait pas de leur volonté, plutôt de la période de disponibilité des ressources utiles à ce travail scientifique. D'autres éléments de réponse ont suivi. Pour la question normative, est-ce que la démocratie est la meilleure modèle de la démocratie pour votre pays? Je pense que vous êtes les acteurs politiques. C'est pas mon rôle de proposer un modèle pour vous. Je suis chercheur, j'observe, je commente, mais je pense que vous, comme les acteurs politiques, c'est à vous de proposer le meilleur modèle pour votre société. Je suis heureux de constater que, effectivement, il y a une meilleure approche d'inclusion des femmes. Aujourd'hui, il y a un député qui a dit qu'il est issu de la basse classe. Et effectivement, en termes de recommandations, on a fait des recommandations pour les femmes et pour les jeunes. Nous espérons que cela puisse inclure aussi les gens de la basse classe. L'étude sur les législatures et la démocratie en Afrique est financée par le Conseil de recherche européen. D'autres pays africains l'ont fait également, à savoir l'Ouganda, le Botswana, la Tanzanie et le Cameroun.